Entre 2006 et 2007, Meghan Markle était le modèle de mallette numéro 24 pour 34 épisodes du jeu télévisé Deal or No Deal. Les remarques de Meghan Markle sur son passage Deal or No Deal ont été considérées comme insultantes par une autre ex-modèle de porte-documents du jeu télévisé, Lisa Gleave. La personnalité de la télévision américano-australienne est l'une des anciennes collègues de la duchesse de Sussex dans l'émission de la NBC à avoir exprimé son opinion sur le commentaire fait par l'épouse du prince Harry au début du 6e épisode de sa série de podcasts Archetype. Madame Gleave a fait valoir que sans son apparition Deal or No Deal, la duchesse aurait peut-être eu une carrière et une vie complètement différentes. Elle a déclaré au Daily Mail: elle était une actrice en difficulté et je pense que si ce n'était pas pour Deal or No Deal, elle ne serait probablement pas là où elle est maintenant. Elle n'aurait peut-être pas rencontré Harry, elle n'aurait peut-être pas été choisie. Combinaison. L'actuelle duchesse de Sussex est apparue dans 34 épisodes du jeu télévisé entre 2006 et 2007, à une époque où elle tentait de se faire un nom en tant qu'actrice. Parlant de l'expérience de l'épisode récemment publié, qui portait sur le label Bimbo, Meghan a déclaré qu'elle était reconnaissante à l'émission de lui avoir fourni un chèque de paye et une assurance maladie stable, mais a fini par quitter l'émission parce qu'elle n'était pas contente. À propos de la façon dont elle se sentait, elle a dit à son public, ce qui n'était pas intelligent. Et au fait, j'étais entourée de femmes intelligentes sur cette scène avec moi, mais ce n'était pas la raison pour laquelle nous étions là. Et je finissais par partir avec ce trou dans l'estomac en sachant que j'étais bien plus que ce qui était objectivé sur scène. Je n'aimais pas me sentir obligée d'être tout en apparence et peu de substance. Et c'est ce que Jay ressentit à l'époque. Être réduit à cet archétype spécifique. La duchesse avait également rappelé l'attention portée à son apparence, en disant: on nous a même donné des bons de bronzage par pulvérisation chaque semaine, car il y avait une idée très précise de ce à quoi nous devrions ressembler, c'était uniquement une question de beauté et pas nécessairement sur le cerveau. Madame Gleave a travaillé sur Deal or No Deal tout au long de ses saisons de 2005 à 2009 et a décrit l'expérience comme un grand changement de carrière. Elle a ajouté qu'elle ne l'avait jamais considéré comme une émission qui objectivait les femmes, tout en reconnaissant que le jeu télévisé tournait autour de belles femmes. Néanmoins, a poursuivi Madame Gleave, personne ne nous a traités comme des bimbos, et le toilettage requis pour les modèles de porte-documents, y compris le rembourrage de soutien-gorge, le bronzage en spray et les extensions de cheveux étaient comme un uniforme que nous devions porter. Madame Gleave n'est pas le seul ancien modèle de porte-documents qui a partagé le accent aigu tape Deal or No Deal avec Meghan à avoir parlé de sa propre expérience. La star de Real Housewives of Atlanta, Claudia Jordan, a profité de ses histoires Instagram après que Spotify a publié le 6e épisode des Archetypes pour souligner que les modèles n'étaient jamais traités comme des bimbos et que de nombreuses opportunités se sont présentées aux modèles en raison de leur apparition dans l'émission. Après avoir quitté le plateau du jeu télévisé, Meghan a fait plusieurs apparitions dans des émissions de télévision établies, notamment CSI, Miami et Fringe, ainsi que des rôles dans des films, notamment Horrible Boss. La duchesse a finalement décroché un rôle de premier plan dans le drame juridique américain Suits et a joué Rachel Zane de 2011 à 2018. Elle a quitté le théâtre avant de se marier avec le prince Harry et, dans une récente interview avec le magazine Variety, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre cette carrière. Bien que les récentes remarques de Meghan sur son travail précédent aient beaucoup retenu l'attention des médias, ce n'était pas la première fois qu'elle exprimait ses sentiments sur son passage dans le jeu télévisé. Lors d'une interview avec Esquire en 2013, l'actrice de Suits de l'époque a déclaré: je mettrais cela dans la catégorie des choses que je faisais pendant que j'y auditionnais pour essayer de joindre les deux bouts.
Je suis passé de travailler à l'ambassade des États-Unis en Argentine à finir sur deal. C'est très varié. Travailler sur Deal or No Deal a été une expérience d'apprentissage et cela m'a aidé à comprendre ce que je préférerais faire. Donc, si c'est une façon pour moi de passer sous silence ce sujet, alors je passerai volontiers à autre chose. Megan s'est également souvenu avoir dû se lever dans ses talons de 5 pouces terriblement inconfortables et peu coûteux en attendant que son numéro, 24, soit choisi par les concurrents du jeu.